retraite. Là, devant mon micro, j'habite de mon chargeur sur une bande de barjots déguisés en sniper. Les anges fatigués allument leur gitane pour un dernier baiser sur la bouche des lèvres. Les flics sont partout, le flagon à la main, les CRS matraquent, à mort les citoyens, la baffe des boulinons, et les grosses acérées, la ville est nettoyée par les chiens policiers. Est-ce qu'il y a encore un esprit punk aujourd'hui, après 30 ans de libéralisme, d'ultralibéralisme, de destroyation de tout ce qui fait la société, la solidarité? Je vais être franc, c'est vrai qu'il nous arrive de jouer dans le mouvement punk, comme on dit aujourd'hui. Je pense que être punk, c'est dans la tête, c'est pas dans la crête. Malheureusement, les trois quarts des punks qu'on voit, ils sortent directement de la Redoute ou des Trois Suisses, on dirait des arbres de Noël. Est-ce que les Clash, par exemple, c'était intéressant au point de vue politique? C'est autre chose. C'est autre chose, je sais bien, mais t'as pas aimé les Clash, non? Si, parce que comme tu as commencé dans les années 70, je crois... Oui, un petit peu avant. Mais bien sûr que les Clash, ce sont des musiciens, je ne les ai pas connus personnellement. Ce sont des musiciens que j'apprécie. Il y a certains morceaux, j'ai été un petit peu déçu par Sandiniste, 3 vinyles qu'ils ont sortis. Je pensais que ça faisait un petit peu, ça sentait un peu la fin. C'est sûr que je me sens plus proche de ces gens-là. Et aujourd'hui, le mouvement punk s'est réduit à sa plus simple expression. C'est un déguisement. Quand je vois des punks, par exemple, brutaliser leurs chiens, des chiens qui crèvent au soleil attachés au cul du camion, j'appelle pas ça des punks, j'appelle ça des cons. Voilà. J'ai débuté dans ce métier en faisant la manche. Je croisais des gens qui jetaient des pièces dans ma casquette, c'était pas un chapeau, excuse-moi, j'avais 16 ans. Je croisais dans leur regard beaucoup de fraternité et ça m'a tout de suite fait penser à des gens qui jettent des grains aux oiseaux. Et après, j'ai continué à dire aux gens, voilà, j'ai envie de jouer chez vous, j'ai envie de chanter chez vous, vous me donnez ce que vous voulez. Je n'ai jamais imposé un cachet. Jamais. L'argent, pour moi, ce n'est pas un oxygène de vie. Ce qui compte, c'est l'échange sur le plan humain. Alors, comme j'avais très peu de besoins, j'avais besoin de très peu d'argent, fatalement. Je vais chanter dans les petits lieux, des squats, des bars. Les gens me donnent ce qu'ils veulent, je fais la quête. Et je vends des CD que j'ai enregistrés donc, avec Mousse, à compte d'auteur. Je dis que c'est à prix libre. Et quand les gens n'ont pas d'argent, je leur les donne. J'écris des livres également et je les donne ou je les vends à prix libre. Il y a des essais sur la vie sociale, économique, politique du pays. Mais c'est des livres qui parlent beaucoup de fraternité, d'humanisme, d'échanges sur le plan humain. Et le dernier, Les Anges de l'Enfer, c'est un livre très trash, écrit à main levée, où j'ai parlé un petit peu justement du monde du spectacle, vu des coulisses, des gens qui ne sont pas francs, des gens qui n'ont pas d'idéal, des gens qui font semblant, des gens qui seraient prêts à vendre leur âme pour quelques dollars, pour rien, quoi. Voilà, c'est comme ça. Les artistes, c'est pas une grande famille, c'est une bande de requins avec quelques bandes de copains, avec quelques bandes de copains au milieu de requins. Non, c'est pas vrai, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je pense qu'il y a des gens qui, dans les artistes, comme tu dis, il y a des gens qui sont commerçants. C'est un métier comme un autre. En 1977, on partageait la scène avec un petit groupe de rock, Trust. Antisocial qui perd en sang-froid. Aujourd'hui, Trust se fait sucer par le showbiz. Mais nous, on est restés comme ça, mec. Hein? Et le showbiz, on n'a pas le droit de le dire. Social comédie. Antisocial, tu as perdu ton sang-froid. Tous des moutons, les gens sont des pissoirs. Antisocial, tu me fais rigoler. Aux élections, tu t'es bien fait niquer. Antisocial, les baisers dans tes roues. Les politiques, ce sont tous des voyous. Antisocial, tu t'en guillotiné.
fait tenir, c'est que pour moi, la scène, c'est une addiction. J'ai toujours eu envie d'aimer les gens. Et bien sûr, je l'avoue, j'ai toujours envie que l'on m'aime aussi. L'amour, je parle d'amour là, ça doit être partagé. Si tu es avec une femme, si tu ne l'aimes pas, c'est pas la peine de rester avec cette femme, et dans le sens contraire également. Le sentiment humain, c'est quelque chose que je place avant tout. Avant tout. Voilà, à l'époque où ces gens-là qui me dégueulent dessus aujourd'hui nous faisaient la cour pour jouer avec nous, parce qu'on tourne beaucoup, hein. On fait 120 dates par an, j'essayais de leur expliquer ça, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient toujours intéressés, il y avait toujours quelque chose chez eux, leur motivation c'était l'argent. Quand le chanteur d'Exploited fait le salut nazi, je condamne, nous condamnons, les camarades et moi, nous condamnons. Quand le chanteur de la Souris déglinguée parle du métissage et qu'il est contre le métissage en disant, alors que lui est la Souris déglinguée. Oui, alors que lui est métisse, ouais. Je ne veux pas jouer avec la Souris déglinguée parce que leur public, ce sont des gens qui ont la main tendue, ça ne me plaît pas, donc je refuse. Tu penses pas que c'est un truc en fait nihiliste? Je tords le bras parce que c'est la chose la plus interdite, le nazisme. Oui, exactement. C'est pas pour jouer les maudits. Exactement. Moi, je dis qu'aujourd'hui... Les jeunes n'ont plus beaucoup d'enjeux. Hein. Écoute, tu as eu une guerre dans la gueule. Véhiculer l'idée fasciste. Ouais. Véhiculer l'idée raciste. Véhiculer l'idée antisémite. Aujourd'hui, par les temps qui courent, on ne devrait pas. Il y a peut-être 15 ans, c'était pas pareil. Les bastos sont entendus pour les chacals et les rapaces. C'est la photo de Prince Hargard qui se lâche avec l'épaule. Et là, il y a des cigares dans son tacos américain. Avec les vierges et les pistards, tous ceux qui flinguent les destins. Quelles sont, à ton avis, les plus grandes, les plus grandes saloperies qu'il y a actuellement en France? Moi, je suis... Excuse-moi. Non, d'accord. Je veux dire un grand respect merci à toi et à ton âge, et un grand respect. Merci, maman. Tu tiens le choc mon gars et... Merci à toi. C'est un gars comme toi qui te laisse merci. Merci. Merci pour ce que tu m'as donné ce soir. Aujourd'hui, un immigré qui est déporté, on m'a interdit de dire ça aussi, déporté, on m'a dit qu'il fallait dire expulsé. Moi, je continue à dire déporté. On n'a pas le droit de stigmatiser des populations faibles, comme les Roms, comme les sans-papiers, c'est pas vrai. La libre circulation des personnes, c'est prévu dans la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi on rejette ces gens? De ne pas envoyer le vaccin contre le sida à nos frères africains. Moi je dis à M. Sarkozy, à Mme Merkel, aux Italiens, aux Espagnols, je dis que ça, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Et que ces gens-là devraient être jugés. Parce qu'en faisant ça, ils condamnent des millions de personnes à mort. Quand on a essayé de nous faire croire en 1981 que M. Mitterrand était socialiste, j'ai trouvé que c'était une gageure. M. Mitterrand qui allait se recueillir chaque année sur la tombe de son ami le maréchal Pétain, mais comment on peut dire? Quand j'ai dit ça dans un spectacle à Nice en 1981, il y a beaucoup de gens qui ont sifflé. Mais j'ai eu le courage, j'ai eu les couilles de le dire. Quand on est un humaniste, quand on se dit socialiste, quand on se dit aimer son prochain, tu vois, je parle un peu comme un curé parce que j'ai dit aimer son prochain, eh bien on ne va pas se recueillir tous les ans sur la tombe de Monsieur le maréchal Pétain. Tout à l'heure, tu as parlé du simple d'esprit qui est président de la République en ce moment. Lorsque ce monsieur a été élu, il a dit dans 2 ans, il n'y aura plus d'SDF. Et on est en train de stigmatiser les gens qui vivent en caravane, qui vivent en camion, qui vivent dans des yourtes, qui vivent dans des tipis, qui vivent dans des cabanes. On leur interdit ça. Donc, eh ben, il y aura encore plus d'SDF. Alors ce type-là, c'est un con. C'est un con, et je le répète, c'est un con. Et je suis prêt à répéter ça devant n'importe quel tribunal. Et Sarkozy,
Dans tes prisons, ça pue la mort. Justice de merde. Justice de merde. Je dédie cette chanson à Gaëtan Zampa, au frère Michelucci. Et Francis le Belge? Ah maintenant lui c'est un con, il est droite. À Marcel Franchise. Et à Yvan Colonna. Le bal des suicidés. Dans tes prisons, ça pue la mort. Justice de merde pour les paumés. Dans tes prisons, on dort encore en attendant d'être crucifié. Dans tes prisons de la République, en tuant, viol et en torture, en attendant l'instant critique, la pendaison pour les crever. C'est ta justice qui te fait échapper quand tu entasses la mort humaine. Une cellule de 9 mètres carrés pour les dollars que l'on enchaîne. Les politiques sont des ordures. À la télé, tu en fais des tonnes pour tes bobos, pour ta culture. Donc je n'ai pas de réfrigérateur, je n'ai pas de congélateur, je n'ai pas de télévision. Je vis en cultivant mon jardin. Comme disait Voltaire, cultive ton jardin, dans Ovide. Sans pesticides. Dans Candide, pardon, excuse-moi. Ouais, Candide, ouais. Voilà. Non, pas de problème. Eh bien, c'est pas pour ça que je suis plus malheureux. Et je vis en autarcie. On me dit que je suis décroissant. Eh ben oui, je suis. Ah bon, ben alors très bien si je suis décroissant. Mais moi j'ai pas besoin de télé, j'ai pas besoin de frigo, j'ai pas besoin d'aspirateur, j'ai pas besoin de bouffer de la viande, j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien. Alors moi par contre j'ai besoin d'aider. Alors par exemple quand il y a une logistique à faire pour un sans-papier, eh ben on est là avec les camarades. Quand il y a des médicaments à envoyer, en ce moment c'est au Mali, la Corne d'Afrique, eh bien on est là. Oui, tu veux dire la Somalie? Pardon, excuse-moi, la Somalie. Et je ne suis pas tout seul avec mes petites mains, ce sont les réseaux. Et franchement, à quoi ça sert une télévision? T'as vu ce qu'il y a dedans? Il n'y a même pas de chasse d'eau pour évacuer la merde audiovisuelle. Hein? T'as vu les guignols qu'il y a là-dedans? T'as vu ça? Il y a quelques personnes en Grèce qui descendent leur télé dans la rue, qui mettent un rond avec le A de l'anarchie en disant on arrête de consommer. Mais oui, il faut arrêter de consommer. Bien sûr, tant qu'on consommera, on se fera traiter comme des moutons et on sera bon pour l'abattoir. Alors une grève de la consommation. On te dit mais vous avez quand même droit à un minimum social. Merci monsieur. Et on te donne un minimum social. Et ben tu l'acceptes. Et puis après on te dit mais attention, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Ah bon, pourquoi? À quoi ça sert une banque? Tu veux que je te dise à quoi ça sert? À rien. Voilà. Rien. Le peuple français, puisqu'il faut bien employer le mot, ouais. C'est un gros tas de viande endormie. Tant qu'ils auront leur ticket à gratter, tant qu'ils auront leur télévision imbécile, ils en feront exactement ce qu'ils en veulent. Il y a la manifestation pour les retraites, ça n'a servi à rien. Les acquis sociaux, ils les ont perdus les uns après les autres. Tu vois ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Des petits punks, des petits révolutionnaires qui te disent on va refaire le monde. Ouais, ils refont le monde surtout à la 21e bière. C'est le monde qui le refait. Ouais, et le lendemain, ils vont à Pôle emploi, etc. C'est de la merde. Donc le mieux, ça serait de déconsommer et de tirer tout des banques et de virer toute la propagande de l'État. Tu sais ce qu'il faut dire à l'État? Votre argent ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, la démocratie s'appelle Sarkozy, Guéant, Hortefeux. C'est un dictateur ou un tyran? C'est-à-dire qu'on a une chance énorme. Ce type-là n'a pas les facultés intellectuelles de ses ambitions. Heureusement, tu vois, et son quotient intellectuel est équivalent à sa température anale. Heureusement, c'est une chance. C'est une chance. Parce que, imagine que ce type-là avait un brin d'intelligence, là, maintenant, tout le monde marcherait au pas de loi, avec le bras tendu, comme ça. Ces gens qui dégueulent sur nous sur l'internet parce qu'ils n'ont plus de choix, ce qu'ils ont fait là, tu vois, et ils ont atteint leur but. Parce qu'en la touchant, elle, j'ai bien compris qu'ils me touchaient moi. Alors qu'ils soient satisfaits ces gens-là. Parce que j'ai 65 ans, je suis brisé.
Sometime in the night, I take a lonely walk to the trees where we made the first confession of love and of permanence and of its vicious lies. All things that now leave no impression. Tu te lâcheras pas. Tu tiendras. Ouais, je tiendrai parce que j'ai une dette envers les gens qui viennent nous voir au concert. J'ai une dette morale, j'ai une dette affective. Bon, Stras, je te le dis à dans 15 jours. Mais bonne fête. Dans 15 jours, là c'est cool, ça s'annonce bien, on a le groupe électrogène, la friteuse apparemment c'est bon. Ah ouais, la friteuse. Ouais, là tu sais qu'on peut pas dire. Ouais, bah oui, ouais, carrément, c'est cool. Bon, dans 15 jours, bonne continuation, gros bisous. Ouais.